Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 20, du verset 1 à 16. Je lis le passage d'aujourd'hui. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelons les ouvriers, et appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, et allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Comme nous pouvons lire au verset 1, ce passage parle du royaume de Dieu. Ce passage parle sur le royaume des cieux. Relisons le verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ici, nous pouvons remarquer que ce verset commence par le mot « car ». Ce mot signifie que ce qui suit est directement lié et enchaîné avec ce qui a été dit juste avant. C'est le verset 30 du chapitre précédent. Que dit le verset 30? Matthieu 19, verset 30. « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et le texte de notre message d'aujourd'hui se termine également sur cette même vérité. C'est le verset 16. « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Si ça commence ainsi et ça termine de la même manière, ça veut dire tout ce contenu qui se trouve au milieu de ces deux versets parle forcément de ce sujet. Qui sont donc ces premiers et ces derniers que Jésus parle? Pour répondre à cette question, dans notre texte aujourd'hui, Jésus nous montre clairement qui sont les premiers et qui sont les derniers. Lisons les 2 premiers versets, versets 1 et 2. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Le matin, un maître de maison sort pour louer des ouvriers pour sa vigne. Là, il trouve quelques-uns et il convient avec eux d'un denier par jour. Et ils étaient d'accord. Ainsi, les premiers ouvriers partent travailler à la vigne. Ils ont commencé très très tôt. Et ils étaient heureux car ils étaient les premiers choisis par le maître pour le travail. Je dis ça car la suite du texte nous montre qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient du travail. C'est ce que nous pouvons lire du verset 3 à 5. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera
raisonnable. Et ils y allèrent. Ils sortaient de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e, et il fit de même. Rien que ces versets nous montraient qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient du travail. Sortez vers la 3e heure, vous dire vers 9 heures du matin. Peut-être donc que les premiers ouvriers, ils sont partis travailler vers 6 heures ou 7 heures du matin. Et encore d'autres personnes à 9 heures du matin. À 9 heures, ce maître pouvait trouver encore d'autres personnes qui cherchaient du travail. Mais également, vers la 6e et vers la 9e, il y avait toujours des personnes qui espéraient gagner de l'argent. Ça veut dire même à midi et encore à 15 heures, il y avait encore des personnes qui n'avaient pas de travail. Alors vous comprenez pourquoi j'ai dit que ceux qui sont choisis dès le matin étaient heureux. Ils étaient heureux de pouvoir travailler et gagner de l'argent. Ils étaient heureux car à l'extérieur, il y avait toujours des personnes qui n'ont pas de travail. Mais eux, ils ont été choisis par le maître. Ils ont été sélectionnés. Ils ont trouvé quelque chose pour la journée. Ce n'est pas tout. Même vers la 11e heure, on trouvait d'autres personnes qui étaient sur la place. Lisons les versets 6 et 7. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Ces derniers ont rejoint la vigne vers 17 heures. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Parce que d'après ce texte aujourd'hui, on peut constater que on terminait le travail vers 18 heures. Mais ces derniers, ils n'ont travaillé qu'1 heure tout de même. Ils ont été payés. C'est ce que nous pouvons lire au verset 8 et 9. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Il est intéressant ici que le maître demande de payer en allant des derniers aux premiers. On ne pouvait pas payer d'abord ceux qui sont venus travailler dès le matin car ils ont travaillé dur toute la journée, parce qu'ils sont arrivés en premier. On aurait pu penser à leur payer d'abord. Mais le maître choisit de payer d'abord les derniers, ceux qui sont arrivés à 17 heures. En plus, ils reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée, alors qu'ils n'ont travaillé qu'une seule heure. C'est pourquoi ceux qui étaient arrivés, les premiers, ont commencé à murmurer et à ressentir une profonde injustice face à un tel traitement. C'est ce que nous pouvons lire du verset 10 à 12. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous avons travaillé toute la journée. Mais tu payes la même chose, mais c'est pas normal. » Vu que ceux qui ont travaillé qu'1 heure ont reçu un denier, ceux qui ont travaillé toute la journée croyaient recevoir davantage. Sinon travaillent qu'1 heure et ils reçoivent un denier. Bon, nous, on aurait peut-être être payés 2 fois, 3 fois plus qu'eux. Car ils ont travaillé presque 10 fois plus qu'eux. Mais ils reçoivent également chacun un denier. Que disent-ils donc? Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Personnellement, je comprends tout à fait leur réaction. Je pense que c'est le même cas pour vous. Imaginons que nous avons été payés au travail
le même salaire qu'une nouvelle personne qui n'a travaillé que 3 jours. Alors que moi, pendant 1 mois, j'ai beaucoup souffert pour travailler, pour réaliser des projets, pour faire des choses pour mon entreprise, pour ma société. Mais la nouvelle qui vient d'arriver, qui n'a travaillé que 3 jours, à peine 3 jours, mais elle reçoit le même salaire que moi. Est-ce qu'on ne dirait pas la même chose que ces premiers? Ces derniers, on n'a travaillé que 3 jours. Et tu la traites à l'égal à moi, qui a supporté la fatigue du jour et de la semaine. Tu ne sais pas que nous avons souffert pendant 1 mois, où nous avons beaucoup travaillé, mais tu donnes la même chose à cette personne qui n'a travaillé que 3 jours. Lisons ensemble la réponse du maître, du verset 13 à 15. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Le maître a tout à fait raison. L'ouvrier a convenu avec le maître d'un denier. Lui, il était d'accord avec ça, pour qu'il soit payé un denier. Il savait qu'il allait travailler toute la journée pour un denier, c'est ça et c'était ça. C'était la promesse. Alors le maître a payé ce qui a été promis. Il n'a rien fait de mal ou incorrect. On ne peut pas reprocher le maître. En plus, le maître est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. C'est son argent. S'il désire de donner au dernier autant qu'au premier, c'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Comme il a dit, il lui est permis de faire de son bien ce qu'il veut. En plus, il est bon, quelqu'un de bien. Ce maître est quelqu'un de bien. Le maître de maison a embauché autant d'ouvriers que possible, car son cœur était rempli de compassion pour eux. Alors que personne d'autre ne voulait leur donner de travail, lui, il a agi différemment. Il n'était pas comme les autres. Il était le seul maître, donc qui avait cherché même à embaucher les ouvriers, même dans la journée, même au dernier moment. Ce maître de maison reflète à la perfection le visage de Dieu, notre Père. Il nous révèle magnifiquement le cœur de ce Père qui fait preuve de compassion et de miséricorde envers chacun de nous. Tout comme le maître de maison a donné exactement un denier à chaque ouvrier, quel que soit le nombre d'heures qu'ils avaient travaillé, Dieu notre Père accorde de la même manière à chacun d'entre nous une grâce identique. Notre Père a accordé de la même manière à chacun de nous une grâce identique. Cette grâce est nommée Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous a révélé dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu veut donner la vie éternelle à tous et sauver tout le monde sans aucune exception. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est la raison pour laquelle il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus ne sera pas jugé, mais il sera sauvé par lui. Parce que Dieu aime tout le monde.
Parce que son amour est tellement grand qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ au monde pour pouvoir sauver les gens du monde. Comme le maître de maison a voulu louer un maximum d'ouvriers pour sa vigne, Dieu veut accueillir un maximum de personnes dans son royaume. Peut-être pour la vigne, il y a certaines limites, mais pour le royaume des cieux, il n'y a pas de limite de personne. Dieu veut que son royaume soit rempli des âmes. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Mais c'est ça. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il espère que tout le monde soit sauvé. C'est la raison que Dieu a donné l'ordre à ses disciples. Donc Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Allez faire toutes les nations des disciples. Ne restez pas dans votre coin, parce que c'est vrai, même les Juifs, ils doivent être sauvés. Même ceux qui habitent en Samarie, en Judée, ils doivent être sauvés. Mais encore d'autres personnes ont besoin d'être sauvées. Parce que Dieu veut que son royaume des cieux soit blindé par des âmes sauvées. C'est là le message central de cette parabole. C'est pourquoi Jésus dit au verset 1, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Ça veut dire, Dieu cherche dès le matin des âmes qu'il veut sauver, des âmes égarées, des âmes perdues. Dans ce cas, que signifie les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? Dans cette parabole, les derniers ont été payés en premier. Revenons au passage d'aujourd'hui. Je relis les versets 8 et 9. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ceux qui étaient arrivés les derniers étaient ceux dont le cœur débordait le plus de reconnaissance. Pour ces hommes qui désespéraient, parce que personne ne les appelait, du matin jusqu'à 17 heures, ils étaient assis dans la place. Ils attendaient que quelqu'un vienne les embaucher, quelqu'un vienne les louer. Mais personne n'est venu. Ils étaient désespérés. Ils étaient déçus. Ils croyaient que ne rien gagner pour cette journée. C'est pour ces hommes qui désespéraient parce que personne ne les appelait, la valeur de ce un denier reçu était infiniment plus grande, au-delà de toute comparaison avec ceux qui avaient reçu ceux de la première heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Leur reconnaissance était beaucoup plus grande que ceux qui sont arrivés le matin. Cependant, ceux qui avaient commencé à travailler dès le matin ont fini par perdre leur gratitude. Au début, ils étaient reconnaissants qu'on les ait appelés. Mais au fil des heures, cette reconnaissance s'est évanouie. Le matin, ils étaient contents, ils étaient heureux. Oui, alors que les autres n'ont pas de travail. Moi, je suis sélectionné, j'ai trouvé mon travail. Moi, je gagne de l'argent pour aujourd'hui. Le matin, ils étaient contents. Mais en arrivant l'après-midi, ils ont perdu cette reconnaissance. En plus, au lieu d'être touchés par la compassion du maître qui faisait grâce à ceux qui étaient arrivés plus tard, ils ont fini par juger ce maître comme s'il était injuste. Il aurait pu dire, la compassion de notre maître est tellement grande. Lui, il cherche même encore louer des ouvriers, même à 17 heures, parce que il a vraiment pitié de ces personnes-là. C'est notre maître, il a un grand cœur, il a un grand amour. Oh mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Il aurait pu dire ça. Mais ils ont dit plutôt le contraire. Mais comment ils peuvent faire ça? Mais nous avons travaillé toute la journée, mais ils n'ont travaillé qu'1 heure. Mais c'est injuste. Ils payent la même chose pour ces gens qui n'ont travaillé qu'1 heure.
Si on n'avait qu'à changer un peu d'idée. Mais en fait, malheureusement, ils étaient vers le mauvais côté. C'est pourquoi Jésus a dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Peu importe le moment où nous avons cru en Jésus ou le jour où nous avons reçu sa grâce pour la première fois, ce qui compte réellement, c'est de savoir si aujourd'hui même nous croyons en lui et si nous vivons chaque jour en lui rendant grâce. Tout ce qu'on a fait jusqu'hier ne compte plus. Ce qui est important, est-ce que si je crois vraiment en Jésus aujourd'hui, est-ce que je rends grâce à Jésus aujourd'hui? C'est ce qui compte. Même si nous avons mis notre foi en Jésus bien avant les autres. Dans mon église, je suis le premier à être converti. Je suis le premier qui a cru en Jésus. Si nous ne savons plus être reconnaissants, si nous passons notre temps à nous comparer avec les autres et à murmurer contre Dieu, alors nous devenons finalement des derniers. Au début, on était des premiers, mais on va devenir des derniers parce qu'on a perdu la reconnaissance, parce qu'on est mal parti spirituellement. Pour que nous ne devenions pas les derniers, nous devons garder ces paroles de Colossiens, chapitre 3, du verset 11 à 15. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. De même que Dieu ne fait pas favoritisme envers personne, il nous appelle nous aussi à renoncer à toute discrimination. Quand on dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ça comprend toutes les nationalités. Que ce soit hommes, femmes, enfants ou personnes âgées, tout le monde. Ça veut dire, il nous appelle, nous aussi, à renoncer à toute discrimination. Oh, mais cette personne, non, et c'est pas bon pour là, donc je pense pas qu'il peut être sauvé. Non, il vaut mieux pas qu'il vienne, cette personne ne vient pas à l'église. Non, on peut avoir ces idées. Alors, pour y arriver, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mais comme les premiers ouvriers n'étaient pas revêtus de tout ça, les premiers ouvriers ont fini par murmurer contre le maître de la maison en le traitant injuste. Parce que dans leurs idées, il n'y avait pas de tout ça. S'ils étaient revêtus d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, ils n'auraient pas exprimé leur mécontentement à lui. Ils auraient plutôt dire que « Ah mais maître, tu as vraiment bien fait. J'avais vraiment mal au cœur pour ces hommes-là, parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur travail jusqu'à l'après-midi. Mais tu as vraiment fait quelque chose de magnifique. C'est exceptionnel, c'est ce que tu fais. Je suis vraiment touché par ce que tu fais. » On aurait pu dire ça. Mais voilà, c'est ce que Dieu attend de nous. Puisque Dieu veut accueillir tout le monde sans aucune exception dans le royaume des cieux, il veut que nous apprenions à supporter les autres et à les accepter tels qu'ils sont. Dieu veut sauver tout le monde, peu importe comment ils sont, peu importe comment ils ont vécu, peu importe comment ils parlent,
mais il veut que tout le monde soit sauvé. D'après le passage d'aujourd'hui, nous apprenons que le maître n'a imposé aucune condition pour louer des ouvriers. Il n'a pas simplement cherché des bons ouvriers qui sont en forme, qui sont jeunes, qui ont des talents. Non, d'après ce que nous avons lu, il n'impose aucune condition. Il n'y avait en lui aucun calcul, mais simplement un cœur débordant de miséricorde à leur égard. Il voulait tout simplement trouver des ouvriers, des personnes qui n'ont pas de travail. Mais s'il ne travaille pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va gagner de l'argent? Ah ben, je vais encore les accepter dans ma vigne pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Et encore après quelques heures, ah mais je trouve encore des personnes qui n'ont pas de travail. Ah ben, c'est à moi de les accepter. Allez, venez travailler ici, je vais vous payer. Et encore quelques heures plus tard, il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas de travail. Il a encore pitié d'eux. Et il les accepte encore une fois. C'est ça. C'est ça le cœur de Dieu. Dieu veut accepter tout le monde. Ainsi, Dieu veut accueillir tout le monde ainsi dans son royaume. Il veut que nous soyons comme lui, comme notre Père céleste. C'est pourquoi, comme dit le verset 12, il veut que nous soyons comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, en supportant les uns les autres et en pardonnant réciproquement. Je relis le verset 13, Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est vraiment important pour nous, les chrétiens, comme c'est parce que Dieu nous a supportés que nous pouvions être sauvés. C'est parce que Dieu nous a pardonnés que nous pouvons être là. De même, il veut qu'on fasse la même chose, que nous puissions aller supporter les autres, que nous puissions aussi pardonner les autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais afin d'y parvenir, nous-mêmes, cela est impossible. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment supporter qui que ce soit. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner à qui que ce soit. Pour y parvenir, nous avons besoin de nous revêtir de la charité. C'est ce que dit le verset 14, Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Il est crucial que nous soyons revêtus de la charité, car sans laquelle nous ne sommes rien du tout, comme dit 1 Corinthiens chapitre 13. Même si nous pouvons faire autre chose, mais sans la charité, sans l'amour, nous ne sommes rien du tout, parce que Dieu est amour. Nous croyons en Dieu, et nous croyons qu'il est en nous, qu'il est avec nous. Mais alors qu'on croit en Dieu et on n'a pas d'amour, ça veut dire on ne peut pas vraiment dire qu'on croit en Dieu, alors que Dieu est amour. Et encore, c'est en étant revêtus de la charité que nous pouvons former un seul corps avec les autres. Nous sommes tellement différents. Chacun de nous sommes tellement différents que nous ne pouvons pas former un seul corps avec les autres. Plutôt, nous passerons notre vie à comparer avec les autres, à juger les autres. Mais pourquoi il est comme ça? La bouche ne doit pas dire au nez que pourquoi tu es comme ça. Non, la bouche a son rôle, le nez a son rôle et a sa forme. Et c'est ça. Et chacun de nous sommes tous différents. Mais pour que nous puissions former un seul corps, il faut que nous soyons revêtus de la charité. Car en étant revêtus de la charité que nous allons arrêter de nous comparer avec les autres. C'est l'une des difficultés pour les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, on aime bien nous comparer avec les autres.
On compare notre église avec d'autres églises. On compare ce chrétien, notre métier avec d'autres métiers. Mais pourquoi lui, il est aussi riche, mais moi, je ne suis pas aussi riche que lui? Mais pourquoi lui, il s'est marié? Pourquoi je ne peux pas trouver quelqu'un? Et tout ça, c'est dans notre histoire. La raison pour laquelle les ouvriers de la première heure ont murmuré contre le maître, c'est parce qu'ils se sont comparés à ceux qui étaient arrivés les derniers. Le piège dans lequel ces premiers ouvriers sont tombés n'était pas lié à une injustice ou du maître. Le maître n'était pas injuste, il a fait exactement ce qu'il a promis. Mais le problème était du côté de l'ouvrier. Ils ont bel et bien reçu le denier convenu. Pourtant, dès qu'ils ont posé le regard sur la main des autres pour comparer ce que les autres ont dans leurs mains, pour comparer leur reconnaissance et le sens de la grâce se sont volatilisés d'un coup pour ne laisser place qu'à l'amertume. Alors que chacun de nous avons reçu une immense grâce. Mais malheureusement, nous passons du temps à comparer avec les autres. Mais pourquoi je n'ai pas reçu cette grâce que d'autres personnes ont reçue? Mais pourquoi je suis différent qu'à ces personnes-là? Lorsque nous en venons à comparer la grâce que d'autres ont reçue avec celle qui nous a été accordée, il y a une parole de Dieu que nous devons absolument garder gravée dans notre cœur. Ce que Paul a déclaré aux Corinthiens. On va aller voir 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul portait dans sa chair une maladie que les autres n'avaient pas, alors qu'il était un grand missionnaire, quelqu'un qui était 100% engagé pour la mission. Mais lui, il avait une maladie que les autres n'avaient pas. Il ne possédait pas cette bénédiction de la santé dont jouissaient les autres. Alors que ceux qui ne font pas de mission, ils ont une bonne santé, mais lui, alors qu'il est un grand missionnaire, mais il a une maladie. En réalité, il avait reçu ce que les autres n'avaient jamais reçu. Des révélations extraordinaires de la part de Dieu. Même si lui, il n'avait pas cette bénédiction de la santé, mais lui, par contre, lui, il avait reçu des révélations extraordinaires de la part de Dieu. C'est pourquoi, même si vous ne voyez pas en vous les bénédictions des autres, vous devez impérativement vous souvenir d'une chose. Il y a une grâce unique que Dieu a déposée spécialement dans votre vie. C'est parce que nous ignorons. C'est parce que nous ne cherchons pas à le reconnaître. Mais il y a sûrement une grâce unique que Dieu a déposée spécialement dans notre vie, dans chacun de notre vie. Peut-être pour ceux qui sont mariés, son épouse ou son époux est une grâce unique que Dieu a déposée spécialement dans votre vie. Mais ça peut être la famille aussi. Ça peut être son église. Ça peut être son travail. Mais encore, ça peut être encore d'autres choses. Quelqu'un pourrait dire que c'est la santé, ou encore c'est l'école, ou des amis. Mais c'est nous qui ignorons. C'est nous qui ont du mal à reconnaître. Mais Dieu a certainement donné une grâce unique que Dieu a déposée spécialement dans notre vie. C'est pour cela qu'il nous dit ainsi. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce que je t'ai accordé une grâce suffisante.
Mais le problème, c'est que nous ne pensons pas que ce soit suffisant. Non, Seigneur, ça ne suffit pas. Mais pour les autres, tu as donné autant que ça. Mais pourquoi moi, tu me donnes que ça? Mais pour l'autre, tu donnes 5 talents. Mais tu m'as donné qu'un seul talent. Ça, c'est pas possible. Mais malheureusement, ça nous arrive. Notre Seigneur est celui qui nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il connaît parfaitement nous. Il compte même nos cheveux. Alors, il faut savoir que Dieu nous a accordé la grâce qu'il nous faut. Il ne nous donne pas plus, comme le cas de Paul, afin que nous ne soyons pas enflés d'orgueil. Parce qu'il sait très bien que s'il nous en donne encore plus, que nous risquons de devenir orgueilleux. Il y a un fait essentiel que les ouvriers de la première heure avaient complètement oublié. C'est un message vraiment important. C'est le fait essentiel que ces ouvriers ont complètement passé à côté. Certes, ils avaient travaillé toute la journée, mais à mesure que le maître embauchait de nouveaux ouvriers, leurs propres fardeaux s'en trouvaient soulagés. Parce qu'au début, s'ils ont commencé à travailler par 5, après quelques heures, ils étaient 10. Alors, ils avaient moins de travail. Plus le nombre d'ouvriers augmentait, plus la charge de travail qui leur incombait diminuait. De plus, alors que la journée touchait à sa fin et que leur force physique commençait à s'épuiser, c'est vrai, à la fin de la journée, on devient fatigué. Ces nouveaux venus, juste à la fin de la journée, étaient là pour combler leur manque et porter le poids du jour avec eux. C'était pour eux que les ouvriers étaient là. Malheureusement, comme ils ont totalement ignoré cette réalité, ils ont nourri de la rancœur et en sont venus à traiter le maître d'homme injuste. Mais le maître est injuste, c'est pas bon ce qu'il a fait. Mais non, mais c'est le maître ce qu'il a fait, c'était pour vous, c'était pour eux. Les ouvriers de la première heure ne voyaient pas dans les derniers venus que des profiteurs ou des concurrents sans aucun mérite. Ah mais nous, ils ont à peine travaillé 1 heure, ils ont touché le même salaire que moi, comme des profiteurs. Ils n'ont pas su voir la vérité. Ces hommes étaient des compagnons envoyés pour porter avec eux le poids du jour. Ils étaient l'expression même de la bienveillance de Dieu à leur égard. S'ils ont pu remarquer ça, voyant les nouveaux ouvriers arriver, ils devaient être encore plus heureux. Ah oui, Dieu m'a encore envoyé d'autres ouvriers qui puissent travailler avec moi. Waouh, merci Seigneur, merci Maître. Donc tout ce que tu fais, c'est magnifique. Ils auraient pu dire ça. Tout comme notre Dieu ne fait aucune exception de personne et souhaite de tout son cœur que chacun accède au royaume. Il désire ardemment qu'au sein de l'Église, toute barrière soit brisée afin que tous les hommes habitent et grandissent ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction ni de discrimination. Et tout simplement, il désire que nous ne nous comparions pas les uns aux autres. Nous ne devons jamais comparer notre vie avec d'autres personnes. Nous n'avons pas besoin de comparer la bénédiction des autres avec ma bénédiction. Parce que notre Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. Je t'ai donné ce qu'il faut. Alors ne cherche pas à comparer avec les autres. Ma grâce te suffit. C'est seulement lorsque nous cessons de nous comparer que nos yeux s'ouvrent. Alors, nous voyons enfin la grâce du denier qui est entre nos mains et nous commençons à regarder le frère et la sœur à nos côtés non plus comme un rival, mais comme un précieux compagnon d'œuvre. C'est ça. Lorsque nous arrêtons à comparer, que nous allons pouvoir aimer
nos frères et nos sœurs. Ainsi, je prie que nous ne devenions pas les derniers comme ces premiers ouvriers, mais plutôt que nous restions premiers tout en reconnaissant la grâce que nous avons reçue, tout en reconnaissant toute grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, parfois ou encore, très souvent, nous oublions tout ce que tu as fait dans notre vie, toute grâce que tu nous as donnée, tu nous as accordée, et que nous passons plutôt le temps à murmurer, à nous plaindre, à comparer avec la bénédiction des autres. Seigneur, nous voulons vraiment cesser de faire tout ça, et nous voulons toujours rester les premiers, Seigneur, tout en aimant nos prochains comme tu nous as aimés, tout en pardonnant nos prochains comme tu nous as pardonnés, Seigneur. Comme le maître qui a été si compatissant, comme ce maître qui était si miséricordieux, nous voulons aussi être miséricordieux et compatissants, Seigneur. Nous voulons aussi accepter les autres tels qu'ils sont, Seigneur, et que nous puissions toujours être reconnaissants pour toute la grâce que tu as accordée dans notre vie, Seigneur. Merci encore une fois pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.